Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 juillet et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose extraite de l'Évangile de Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Demandons au Seigneur de nous inonder de son Esprit Saint afin que nous puissions comprendre et accueillir sa parole et que son Esprit Saint nous donne la force de vraiment l'accomplir dans notre vie. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la version de Marc du discours missionnaire de Matthieu que nous avons écouté pendant tout au long de cette semaine. Et c'est vraiment une belle manière de vivre cette conclusion de notre identité de missionnaire, notre identité d'apôtre. Le missionnaire a une seule charge, la charge d'obéir à celui qui l'envoie. Et l'une des dimensions de cette mission que le Christ nous propose ici dans l'évangile de Marc, c'est la dimension communautaire. Il les envoie deux par deux. Nous devons comprendre que la dimension communautaire de la mission, ce n'est pas lié à seulement peut-être des religieux ou bien des congrégations. C'est toute l'Église. La dimension communautaire, c'est une question d'Église. C'est une question de toute l'Église. Puisque même le Christ, il a vécu en communauté avec ses apôtres, les 12. Et là, avec eux, il les envoie en mission deux par deux. Et si Jésus faisait sa mission seul? Lui, le Fils de Dieu, il est vraiment capable. Il pourrait faire seul. Mais il travaille en collaboration. Parce que souvent, cette dimension communautaire de la mission est décriée. Je préfère travailler seul. Là, j'avance bien. Voilà. C'est comme ça qu'on conçoit. Je travaille seul. Voilà. Mais il y a dans cette dimension communautaire la réalisation, la pleine réalisation de cette humanité nouvelle que le Christ est venu apporter, où nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc cette fraternité doit être vécue même dans la mission. On n'y va pas seul. Alors mes frères, mes sœurs, je pense que c'est le premier appel que le Seigneur nous donne. Comprendre que quand il y a en toi le désir de vouloir faire tout toi seul, sans l'autre, sans consulter l'autre, sans que l'autre vienne te déranger, c'est que tu ne rentres pas dans le plan du Christ. Et comme je l'ai dit tantôt, le missionnaire a une seule charge, c'est d'obéir et de faire comme celui qui l'envoie. Et celui qui nous envoie en communauté et non individuellement. C'est vrai qu'on a appelé individuellement, mais nous réalisons la mission ensemble. Et puis, pour le missionnaire, peu importe la réussite de la mission, peu importe la réussite, ce qui compte, il a déjà sa récompense, c'est la particularité de Jésus. Il a déjà sa récompense dans le choix que Dieu fait de sa personne. Déjà, Dieu lui fait confiance en tant que missionnaire, en tant qu'apôtre. C'est déjà ta récompense. Ce que tu as fait, c'est de vivre en communauté avec les autres. Et surtout, c'est d'obéir pleinement à ce que le Christ te dira de faire. Vive cette obéissance. Donc, il t'a donné cette récompense en te choisissant. Et toi aussi, il t'a choisi. Aujourd'hui, c'est l'appel que le Seigneur nous fait de vivre vraiment notre vie chrétienne aussi en communauté, dans les CEB, dans le groupement association, de restaurer la fraternité dans nos presbytères, dans nos communautés religieuses. Parce que si nous perdons vraiment la fraternité, vraiment, nous ne sommes plus les disciples du Christ. Il y a quelque chose, c'est un trésor que nous devons sauver. Il est vrai que c'est difficile, ce n'est pas facile. Nous avons nos comportements, nous avons nos réactions bizarres, mais nous devons dépasser cela et regarder le Christ qui nous a choisis et qui compte sur nous
pour réaliser pleinement cette mission, non pas seul, mais en communauté, avec les frères et les sœurs. Posons-nous cette question ce jour. Est-ce que nous sommes fidèles à la mission que le Christ nous a confiée? Révise donc ta vie de missionnaire, d'apôtre, de chrétien. Et pose-toi cette question si tu es fidèle au Christ. Si tu veux lui obéir systématiquement. Ou bien tu vas laisser d'autres parties de ce qu'il va te dire et puis choisir ce qui t'arrange. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.